Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour du amour sucré. En même temps sur YouTube, en ce moment, je ne fais que ça. Bref, la semaine précédente, on s'était retrouvés pour la pièce de théâtre qu'on a terminée. Et ça s'était terminé sur, rien justement. On devait aller voir nos parents pour voir ce qu'ils en avaient pensé de cette pièce de théâtre. Et ça s'était arrêté donc en avant pour voir la suite. Épisode 22, acte 3, jeu de piste. C'est l'heure du jeu de piste. Arriveras-tu première à cette course? C'est aussi l'occasion de rencontrer les derniers parents et en savoir plus sur eux et tes camarades. Peut-être découvriras-tu les secrets de certains. Ouh, ça nous hype, dis donc. J'adore. Après s'être changé, une fois la représentation terminée, nous avons rejoint nos parents dans le gymnase. J'ai retrouvé les miens en train de discuter avec des parents que je n'avais pas encore croisés. Du coup, je devine que c'est les parents de Rosalia, forcément. Et oui, ma fille et un de ses amis ont tout fait tout seuls, je ne l'ai même pas aidé. Oh, ce sont sûrement les parents de Rosalia. Elle ne nous a pas laissé faire, j'imagine. Tout juste, je n'ai même pas eu le droit de regarder ce qu'elle faisait. Elle a un sacré caractère, comme sa mère. Ah tiens, voilà ma fille Pologa. Ma chérie, viens. Je me suis approchée. Ah, alors, ça vous a plu? La pièce était très jolie, j'ai beaucoup aimé. Oui, même s'il y a eu un petit souci technique. Ah, vous l'avez remarqué. Vous toussiez beaucoup, c'était difficile de ne pas le voir. Mince, j'espère que ça n'a pas gâché la pièce. Mais non, pas du tout, ne t'inquiète pas, c'était même très amusant. Et les costumes, vous les avez trouvés comment? Rosalia nous a rejoints. Ils étaient superbes, vous avez fait des merveilles. Oh, alors c'est toi Rosalia? Oui, et vous devez être les parents de Pologa, ravis de vous rencontrer. Nous aussi, vous avez fait de l'excellent travail avec tous ces costumes. Je ne m'attendais pas à avoir des choses aussi jolies pour une petite production lycéenne. Oh, je n'y serais pas arrivée sans l'aide de tout le monde. Notre aide financière, ouais. Tu viens avec moi Pologa? On va voir ce qu'en ont pensé les autres parents. Elle m'a prise par le bras. Oh, d'accord. À plus tard, papa. À plus tard, maman. Tu n'as pas envie de rester un peu avec tes parents? J'ai tout le temps de les voir plus tard. Là, j'ai surtout envie de savoir ce que tout le monde a pensé de la pièce et de mes costumes. Tu n'es pas curieuse, toi? C'était important pour moi de savoir ce que mes parents en avaient pensé, mais après... Moi, je veux savoir ce que tout le monde en dit. Il faut que j'écoute les critiques, sinon je n'arriverai jamais à rien. Ça ne ressemble pas plutôt à une pêche aux compliments? Et il y a pas de mal à apprécier que son travail soit complimenté. Ah, c'est vrai. On va voir qui en premier. Il y a Violette et son père là-bas. Viens, on y va. J'ai suivi Rosalia. Coucou les filles. Alors, comment tu nous as trouvés? Vous étiez super. Et je suis contente qu'aucun des corps n'ait été cassé. J'avais un peu peur. Mais non, tu vois, on a été soigneux. J'ai beaucoup aimé la pièce, moi aussi. Vous étiez tous très bien. Merci, et comment avez-vous trouvé les costumes? Oh, mais Rosalia. Quoi? Tu pourrais poser la question de manière plus discrète. Pas le temps de faire dans la finesse. La directrice risque d'appeler tout le monde pour la suite d'un moment à l'autre. Il faut qu'on se dépêche. La suite? Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore un jeu de piste à faire. Oui, ça va être à votre tour de travailler. Et les costumes alors? N'insiste pas, il a changé de sujet. Mince, viens, on va voir quelqu'un d'autre. Oh, mais c'est une giga forceuse. Tu ne trouves pas que tu exagères un petit peu? Hein? Moi? Pourquoi? J'aime pas du tout les réponses. Du coup, je dis rien, laisse tomber. Rien, laisse tomber. Trop tard, tu en as trop dit ou pas assez? Eh bien, tu crois pas que c'est avec Alexis que tu devrais demander à tout le monde comment ils ont trouvé les costumes? Après tout, c'est avec lui que tu les as faits. Oh oui, tu as raison. Je n'y ai pas du tout pensé. Ça ne te dérange pas si je te laisse? Non, pas du tout, j'irai voir tout le monde toute seule. Super, merci du conseil. Pas de quoi. Désolée Rosalia, mais ça me gênait un peu toutes ces questions. J'ai aperçu Lisandre un peu plus loin et je me suis dirigée vers lui. Alors, soulagée que ce soit terminé. Tu ne t'es pas encore changé? Il y avait un peu trop de monde quand je suis allée au vestiaire et j'y retournerai plus tard. Et alors, nous aussi côté filles, il y avait du monde. Mais vous n'aviez pas Nathaniel et Castiel qui se disputaient. Et mine de rien, leur querelle prenait beaucoup de place. Surtout quand Castiel se moque ouvertement de Nathaniel. Oh, je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Ah, revoilà Rosalia. Non, je suis pas Rosalia. Combien de fois est-ce qu'ils vont nous confondre encore? J'étais justement en train de leur parler de toi. Ah oui? Qu'est-ce que tu disais? Oh, eh bien, que tu étais ravissante dans ton costume. Ah, tu trouves? Bien sûr, la tenue t'allait à ravir. Tu étais plus jolie que jamais. Oh là là, mais je me suis mise à rougir. Mais oh là là, mais même moi, je suis en train de rougir. Je ne dis pas que d'habitude, tu ne l'es pas. T'inquiète pas, j'avais compris. Mais voilà, il faut avoir un Lisandre dans sa vie. Il faut partager sa vie avec quelqu'un qui vous complimente au quotidien de cette façon. C'est parfait. Vous êtes mignons tous les deux. Mais je croyais que c'était la petite amie de Leg. Je me suis trompée? Je ne suis pas Rosalia. Les parents de Nathaniel sont en train de discuter avec un couple que je n'avais pas encore vu. Alors, c'est vous les parents de ce cher Nathaniel? Notre fille ne nous en a dit que du bien. C'est les parents de Mélodie? Eh oui. Et vous, vous êtes les parents de Mélodie, c'est bien ça? Votre fille est venue nous voir il y a quelques minutes. Elle a l'air sérieuse et très bien élevée. Vous pouvez être bien fiers d'elle. Merci, votre fils a l'air tout aussi charmant, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir.
Il est en train de discuter avec ses camarades de classe, veuillez l'excuser. C'est normal, voyons. N'importe quel adolescent préférera ses amis à ses parents. Tiens, je me suis peut-être fait une fausse idée sur les parents de Nathaniel. Ils ont l'air normaux, en fin de compte. Je me suis rapprochée de Castiel et de ses parents. Pff, ça devient long, elle fait quoi la directrice qu'on passe à autre chose? Laisse le temps aux gens de discuter, ils ont plein de choses à dire sur la pièce. Ils peuvent pas attendre d'être rentrés chez eux pour le faire. Ils pourraient, je suppose. Au fait, qu'est-ce que tes parents en ont pensé? J'en sais rien, je leur ai pas demandé. T'es même pas un peu curieux? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter tous les deux? Oh, vous parlez de la pièce. Vous devez être soulagés que ce soit terminé, non? Oh, non mais ce monsieur, en plus en ce moment je regarde, j'ai revu la saison 1 de Arcane et je trouve vraiment que le père de Castiel ressemble à Silco dans Arcane, voilà. Oui un peu, mais c'était très chouette à faire quand même. J'espère que c'est la dernière fois qu'on nous demande un truc pareil. Oh allez, je suis sûre que tu t'es bien amusé toi aussi. Ah, j'en suis sûre aussi, il est juste trop fier pour l'admettre. Elle lui a fait un câlin. Lâche-moi et arrête de faire comme si tu me connaissais par cœur. Je suis ta mère, je sais tout de toi, n'est-ce pas chérie? Si ça te fait plaisir. Bon, je vais vous laisser. Ouais, c'est ça, de l'air. Ne fais pas semblant, je sais que je vais te manquer. C'est pas plutôt l'inverse? Non, puisque c'est moi qui m'en vais. Ça fait 5 minutes que tu dis que tu y vas, mais t'es toujours là. C'est toi qui ne peux plus te passer de moi. N'importe quoi. Ah, enfin, je me demandais quand je réussirais à t'avoir un peu pour moi tout seul. Salut Dake, la pièce t'a plu? Je sais pas trop, à vrai dire, je me suis pas attardée sur le scénario. J'avais plus sympa à regarder. Oh là là, le lourdeau. Il m'a souri. Ah, je vois. Maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Déjà? Mais on a à peine eu le temps de discuter. Qu'est-ce que tu veux? Je suis une fille très prise. Les parents de Nathaniel étaient en train de parler avec ceux de Quentin. Comment ça, elle n'a rien fait? Vous insinuez que mon fils est un menteur? Je n'insinue rien, c'est un fait. Ma fille n'a jamais posé de problème. Ambre était cachée derrière sa mère. Oui, on a toujours été gentils avec Quentin. On n'a pas compris pourquoi vous l'aviez forcé à quitter le lycée. Avec des larmes aux yeux, non mais n'importe quoi la comédienne. Vous vous moquez de moi? Laisse-les, il faut croire que c'est de famille. Oh, je me suis éloignée. Je suis entièrement d'accord avec la mère de Quentin. On dirait vraiment que c'est de famille. Oh, Nathaniel est là-bas. Je vais aller lui parler. Ah, salut Pologa. Alors, tes parents ont aimé la pièce? Oui, ils ont bien rigolé. Et les tiens, ça a été? Tu dis ça comme si tu m'annonçais que quelqu'un est mort. Désolée, je viens de les voir se disputer avec les parents de Quentin et c'était pas joli à voir. Je sais, je me suis éloignée quand ils sont arrivés. Je n'avais pas très envie de me retrouver au milieu de tout ça. Je vois. Tu veux en parler? Parler de quoi? Bah, de tes parents, les critiquer un peu, ça te fera du bien. Ah, tu crois? Je pense surtout que s'ils me surprennent à dire du mal d'eux, je suis mort. Ah, les miens aussi. En plus, ils ne sont pas loin, tu as raison. On ne va pas prendre de risques. Tu as réussi à convaincre les parents de Lisiane que tu n'étais pas Castiel, toi? Parce que moi, ils m'ont encore appelé Rosalie à tout à l'heure. Mon dieu, ce sont des cas ces deux-là. En plus, me confondre avec lui, faut le faire. Ah oui, peut-être que Lisande ne leur a pas beaucoup parlé de son meilleur ami. Du coup, ils ne savaient pas à quoi il ressemblait. Je pense surtout que, comme d'habitude, il est allé à l'essentiel. Il leur a parlé de son ami et pas de son physique. Ouais, ça se tient. Ah, les parents de Quentin ont laissé les miens tranquilles, je vais y retourner. D'accord, à tout à l'heure. Je me suis approchée des parents de Nathaniel pour écouter. Tout va bien? Ah, oh oui, bien sûr, pourquoi? Oh, j'ai vu que tu discutais avec Nathaniel il y a 2 minutes, alors je... Tu voulais savoir de quoi on parlait? Oui. Lisande curieux, c'est une première? Ce n'est pas par curiosité, je m'inquiète un peu. T'inquiéter? Pourquoi? Je parlais tout simplement avec Nathaniel et on s'est pas disputé. Tu ne serais pas jaloux? Et attends! Mince, il est parti. Oh non! Non! Après, franchement, sa mère, l'épisode précédent, elle a clairement vendu la mèche sur le fait que, bah... Il a un petit crush sur nous, quoi! J'ai pu me rapprocher suffisamment pour entendre parler les parents de Nathaniel avec leur fils. Les professeurs ont fait beaucoup d'éloges à ton sujet, Nathaniel, alors que votre directrice n'a pas arrêté de faire des remarques sur le fils de cette idiote aux mèches rouges. Vous savez, c'est peut-être de mes futurs beaux-parents que vous parlez. Tu peux trouver beaucoup mieux qu'un élève qui passe son temps à sécher les cours. Et comment avez-vous trouvé la pièce? Je l'ai déjà dit, cette représentation était inutile. Je ne comprendrai jamais ces sorties et projets extrascolaires. C'était amusant, papa, il faut bien qu'on se détende un peu. Parce que vous vous détendez trop que ton frère s'est mis à porter ce genre de vêtements stupides. Il a regardé son fils de haut en bas en le fustigeant. En le fustigeant du regard? Battre à coups de bâton. D'accord, je ne connaissais pas ce mot. Ce ne sont que des vêtements. Le pauvre, il me fait de la peine. La directrice est montée sur scène pour s'adresser à tout le monde et réclamer notre attention. Eh bien, on pensait ne pas te revoir. Excusez-moi, j'ai été parler à quelques camarades de classe. Merci à tous, nous espérons que la petite représentation vous aura plu. Les élèves de notre lycée ont préparé à tous les visiteurs un petit jeu ludique pour finir l'après-midi en beauté. Le but est très simple. Nous allons remettre à chacun une liste d'objets à rapporter à Monsieur Farès ici présent. Les objets ne sont pas décrits clairement. Ce sont plutôt de petites énigmes qui vous demanderont quelques minutes de réflexion afin de tester un peu votre culture générale. Oh, c'est intéressant. Ouais, on a trouvé l'idée sympa.
Vous pouvez travailler en équipe ou vous rassembler les objets seuls, si vous le voulez. Mon père m'a très clairement fait savoir que je faisais équipe avec eux. Vous trouverez la liste auprès de Monsieur Boris en sortant du gymnase. Monsieur Fares vous indiquera où se trouve le petit brunch que nous vous avons préparé. Amusez-vous bien. Elle est descendue de la scène. On y va? On y va. On nous a remis la liste des objets à trouver et l'énigme. Alors, il faut qu'on trouve un cactus, une horloge et un cerf-volant. Ouch! J'ai bousculé quelqu'un. Excusez-moi. Il m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Y a pas de mal. Fais un peu attention, tu marches, ma chérie. Ne vous inquiétez pas, c'est de ma faute. Je ne regardais pas où j'allais. J'ai perdu ma femme et mes enfants de vue. Oh, c'est bizarre, il a l'air gentil vu comme ça. Encore désolé. Il s'est éloigné. Ah, Castiel et ses parents sont en train de discuter. De se disputer. Pardon. Mais non, je te dis que c'est le cactus, le bon objet. Tu dis ça juste parce que ça te fait penser au sable. Mais il y a d'autres trucs à prendre en compte, je te signale. C'est toi qui ne supportes pas d'avoir tort. Tu es vraiment une plaie quand tu t'y mets. On se demande de qui je tiens, hein. Je crois qu'on va s'éloigner. Heureusement que nous ne... Il y a trop de nous, là. Heureusement que nous prenons pas la tête comme ça. Je me demande pourquoi il parlait de sable. Ça doit faire partie de l'énigme. Quand nous aurons trouvé tous les objets, nous regarderons mieux. D'accord. C'est bon, nous avons tous les objets? Oui, alors il y a un cactus, une horloge et un cerf-volant. Et quelle est l'énigme? Je peux être le soleil, je peux être le sable, et je peux être un oiseau. Qui suis-je? Je peux être le soleil, je peux être le sable, et je peux être un oiseau. Oh, une horloge. Le soleil pour le cadran solaire. Le sable pour, le truc qui passe là, le sablier. Et l'oiseau pour les coucou. Enfin, c'est le seul truc qui me paraît logique, hein, de toute façon. Tu es sûre? Oui. Pourquoi tu as choisi ça? Je ne sais pas, une intuition? Mais ce n'est pas à nous de répondre aux questions normalement. Mais non, on fait ça en équipe. Eh bien, si tu es sûre de toi, tu connais la bonne réponse, papa? Je pense, oui. Et j'ai raison? On verra bien quand on aura fini. Et maintenant, il faut faire quoi? Il faut trouver une pipe, une fleur marron et un bout de bois. C'est de plus en plus bizarre. C'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Tu dis ça parce que tu t'es disputé avec ta mère? Et comment tu sais ça, toi? J'ai des dons divinatoires, tu savais pas? Elle était ridicule celle-là. Mais non, elle était marrante. Non, ridicule. Non, elle était marrante, j'ai dit. Et ne commencez pas à crier, hein. C'est lui qui a commencé. Nous avons tout récupéré. Oui, alors il y a une pipe, une fleur marron et un bout de bois. Et quelle est l'énigme? C'est une question cette fois. Que représente l'un des plus célèbres tableaux de René Magritte, l'intitulé La trahison des images? Let's go! Je pense que c'est la pipe. Je l'ai appris en art plastique. Je m'en souviens très très bien parce que ceci n'est pas une pipe. Tu es sûre? Oui. Bien, nous pouvons passer à la question suivante maintenant. Qu'est-ce qu'on doit trouver? Un triangle, une flûte et un trombone. Un trombone? Ça me rappelle des souvenirs. Tu n'as pas une flûte dans ton sac, tu as des cours de musique normalement. C'est la journée porte ouverte, je ne l'ai pas emmené. Ce n'est pas grave. Nous avons tout récupéré. Un triangle, une flûte et un trombone. C'est sûrement censé représenter différents instruments de musique. Tu crois? C'est sûrement le cas, oui. Utiliser un vrai trombone devait revenir trop cher, c'est clair. Ouais, et comme tout le budget est parti dans les costumes de Rosalia... Alors, quelle est l'énigme cette fois-ci? C'est une question. Je suis un instrument à vent et à embouchure. Ok, déjà, ça enlève le triangle. J'ai une forme particulière qui inspire mon très petit frère. Dans la messe du Requiem, allez hop, trombone. Tu es sûre? Mais elle veut pas changer de disque, celle-là? Ça fait 3 fois qu'elle me dit la même chose. Tu es sûre? Tu es sûre? Oui, oui, je suis sûre, oui. Bien, c'est tout ce qu'il y avait de noté sur la liste. Nous pouvons retourner voir ton professeur. Super, j'espère qu'on va gagner. Alors, vous avez tout trouvé? Ouais, ça y est, on va voir Monsieur Farez. Nous aussi. Enfin, Alexis y allait avec ma mère. Mon père voulait voir un truc en salle de sciences, on les rejoint après. Qu'est-ce qu'il voulait voir? Le squelette. Pourquoi? Parce que ça a toujours fait marrer. Quand il était au lycée, sa classe avait donné un nom au leur. Oh, on pourrait lui en donner un, nous aussi. Ah ouais, tu as une idée en particulier? Oh, J'aime bien Jacques. On pourrait l'appeler Jacques? Comme l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, exactement, je pensais à ça. Ouais, ah, pas mal. Moi, ça m'irait. Faudra en parler aux autres à l'occasion. Ouais, si tu veux. Alors, pour le gars, vous avez terminé? Oui. Comment on fait? On vous donne les objets? On va procéder par étapes plutôt. Qu'il n'y ait pas de problème. Qu'avez-vous choisi pour la première énigme? C'était quoi déjà? Je peux être le soleil, je peux être le sable, et je peux être un oiseau. Qui suis-je? Nous avons choisi l'horloge. Parfait, c'était bien ça. Ah, pourquoi est-ce qu'il fallait une horloge? La réponse à l'énigme était le temps. Il peut être le soleil avec un cadran solaire, le sable avec un sablier, et un oiseau avec le coucou d'une horloge. Let's go! Smart. Et parmi les objets que nous vous proposions, seule l'horloge s'en rapprochait. Super, on a eu juste pour celle-là alors. Bien, maintenant passons à la question de la deuxième partie. C'était « Que représente le tableau de René Magritte, la trahison des images? Ceci n'est pas une pipe. » Bah, nous avons choisi la pipe. Parfait, c'était bien ça. J'en étais sûre, mais pourquoi? Vous ne connaissez pas ce tableau, madame? L'artiste a voulu montrer que même si le tableau représentait une pipe, ce n'en était pas une pour autant. Oh, je vois, c'est intéressant. On a juste alors super.
Et maintenant, la dernière question. Qu'est-ce que c'était déjà? Attendez, je vais vous la relire. Je suis un instrument de musique à vent et à embouchure. J'ai une forme particulière qui inspire mon très petit frère. Dans sa messe du requiem en ré mineur, le grand Mozart m'a utilisé en tant qu'alto soliste. Nous avons choisi le trombone. Et vous avez eu raison. Ah, elle était facile celle-là. Oh, fallait quand même deviner qu'un trombone pour relier des documents faisait l'affaire. Ce n'était pas très compliqué non plus. Le triangle était un bête triangle en bois, alors le trombone ne pouvait pas être un vrai instrument de musique. Oh, moi qui pensais que tout ça rendait la question difficile. Le pauvre, il a l'air déçu. Bien, faisons les comptes maintenant. Bravo, vous êtes les premiers à avoir tout trouvé et à avoir répondu correctement. Vraiment? Super! Qu'est-ce qu'on a gagné? Ce petit trophée. Il a tendu un trophée à ma mère. Oh tiens, ma chérie, tu peux le garder. Ah, vous, tu n'en veux pas. Vous pouvez aller au buffet maintenant. Merci! Je me suis tournée vers mon père. Tu as été bien silencieux. Ta mère parle pour deux. Hé! Elle lui a donné une tape sur l'épaule. Je peux vous laisser, j'aimerais parler un peu avec mes amis. Bien sûr, j'ai repéré des amuse-gueules là-bas. Ah, super, à tout à l'heure alors. Attends, nous n'allons pas nous éterniser. J'ai cru comprendre qu'après ce buffet, nous pouvons rentrer. Alors ne traîne pas, tu pourras voir tes camarades de classe plus tard. Oui, promis. Vous avez fini vous aussi? Oui, c'était pas évident, mais on a fini par y arriver. Vos parents ne sont pas avec vous? Oh, ils discutent un peu plus loin. Tu comprends, ils ont envie de connaître leur belle famille un peu mieux. Ils ne s'étaient jamais vus avant? Les parents de Lisande ne savaient même pas à quoi je ressemblais, alors mes parents, tu penses bien que non. Et ça ne te fait pas un peu peur? Pourquoi ça devrait me faire peur? Bah, la rencontre de tes parents et de ceux de ton petit ami. Bah non, pas du tout. Moi, ça me ferait un peu peur, je crois. Pourtant, tu as peut-être rencontré les tiens, de beaux parents aujourd'hui. Ne dis pas n'importe quoi. Fous-moi la paix, tu veux. Tu as des comptes à régler et on verra ça plus tard. Pourquoi? Parce que papa est dans le coin? Où est le rapport? Fais pas celui qui comprend pas. Tout le monde l'a remarqué. T'as une trouille bleue de ton père. C'en est pitoyable. La ferme. Tu l'as fermée, toi, quand t'es allé voir la directrice pour que mes parents viennent? Non. Nathaniel a saisi le col de Castiel et l'a rapproché de lui. Je t'ai dit de te taire. Nathaniel! Ah, ok, c'était plus une voix masculine, my bad. Arrête ça tout de suite. Son père lui a saisi le bras et l'a tiré en arrière. Faire un signe pareil devant tout le monde, tu as perdu la tête? Tais-toi, on réglera ça à la maison. Ambre, on rentre. Oh, mais attends, mais son regard fait trop peur. Mon Dieu. C'est pas vrai, la honte. La famille de Nathaniel a quitté le gymnase. Ne rien faire. Je me suis éloignée et j'ai rejoint mes parents. Venez, on s'en va. Comme tu veux. Je n'avais plus très envie de rester de toute façon. Nous avons quitté le gymnase. Bon, c'était presque une journée parfaite. Dommage qu'elle se soit terminée sur une note désagréable. Oui. Ces deux élèves ne s'apprécient pas? Je crois que ça crève les yeux. C'est amusant dans un sens. Nous avons croisé leurs parents en train de discuter. Et ils n'avaient pas l'air de s'apprécier non plus. Ah oui, ça m'avait fait rire moi aussi. Pourtant, ils ont l'air d'être de charmantes personnes tous les quatre. Tu trouves? Le père de ton ami Nathaniel a l'air un peu strict, mais si tu avais fait le même genre de scandale, j'aurais fait exactement la même chose. Je sais pas, il y a quelque chose qui me turlupine. Turlupine, mais j'ai 56 ans, hein. Ah oui, quoi? Ah, eh bien... Allons, ma chérie, tu sais très bien que tu peux tout nous dire. Oui, mais ce n'est rien, je me fais sûrement des idées. Alors non, quand on remarque qu'un camarade de classe a des bleus étranges sur le corps et qu'il y a peut-être une suspicion du fait qu'il se fasse martyriser soit par sa famille, soit par quelqu'un d'autre, je pense que non. Ne rien dire n'est pas la solution. Ce n'est pas vrai, je suis sûre que quelque chose ne va pas. Et j'ai peur de connaître les raisons des marques sur le dos de Nathaniel. Mais parle-en avec un adulte! Mais je ne peux pas en parler. Mais si! Pas encore, mais si! Je veux en avoir le cœur net, mais non! Et j'ai une idée, ça va être de la merde! J'ai du pain sur la planche. Nous sommes rentrés à la maison. Je suis montée dans ma chambre pour poser mes affaires. On vient de discuter, ton père et moi, sur ce que les professeurs ont dit de toi. Oh, et je suis punie? Ah, mais non! Tu as de très bons résultats à ton examen, et aucun professeur ne s'est plaint de ton comportement. Ils disent tous que tu es une bonne élève. Ah, pourquoi tu viens me voir alors? Parce qu'on a décidé de te récompenser un peu. Ah oui? Tiens, elle m'a donné 7 gold. Oh non, 35 gold! Ouais! Voilà un petit bonus sur ton argent de poche. Oh, merci beaucoup, maman. Je vais aller m'acheter des vêtements alors. Si tu vas dehors, tu pourras penser à nous prendre des croissants au bazar aussi, pour demain matin. Oui, bien sûr, j'y vais tout de suite. J'ai été dire merci à mon père pour le petit bonus et je suis sortie. Je suis entrée dans le magasin bazar. J'ai pris un paquet de croissants à 1 gold. J'ai été payer le vendeur et je suis sortie. Je suis entrée dans la boutique de vêtements. Il y avait plein de vêtements que je n'avais pas encore. Et une nouvelle collection. J'ai choisi la nouvelle collection. Elle était un peu plus chère mais très jolie. C'est ça, très jolie? Oh, elle est trop moche. En plus, c'est plus cher que ce que nous a donné notre mère. Hein. Moi, j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je vais faire du golf. Et voilà, je suis parfaite. Ouais, j'ai carrément changé. J'ai quitté la boutique de vêtements. Je suis rentrée chez moi. Et j'ai filé dans ma chambre. Pour le gars, tu as pensé à acheter des croissants? Oui. J'ai été donner les croissants à ma mère. Le week-end s'est terminé et je suis retournée au lycée. Iris et Castiel sont en train de parler. Ma mère a beaucoup aimé la tienne en tout cas. Cool. Elle a l'air de s'en moquer comme dans l'an 40. Mais pourquoi j'ai des expressions de vieux comme ça? Enfin, je sais pas. Elle a aussi beaucoup aimé le papa de Violette.
Mais c'est vraiment génial. Je l'aime trop. N'est-ce pas? Je suis vraiment contente que nos parents s'entendent bien. Je crois qu'elle a du mal à comprendre les sarcasmes. Salut Nathaniel, tu as passé un bon week-end? Nathaniel? Je crois qu'il ne m'a pas entendu. Je me suis rapprochée de lui et j'ai posé ma main sur son épaule. Ça va? Ah oui, excuse-moi. À quoi tu pensais? À mon week-end. Et alors? Ça s'est bien passé? Oui, parfaitement bien. Tu n'as pas envie d'en parler, hein? Bah, en même temps, je vois pas ce que ça apporterait d'en parler du fait que je me suis fait disputer comme jamais. Il était tant en colère que ça? En même temps, sur ce coup-là, il y avait de quoi. On s'est donné en spectacle, l'autre idiot et moi. C'est lui qui avait commencé. Je sais, c'est toujours lui qui s'en tire très bien. Je suis sûre que lui et ses parents ne lui ont rien dit. Oh, peu cher. Salut Castiel, tu as passé un bon week-end? Non, ça commence bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents sont partis ce matin. T'as besoin de précision ou t'as compris où était le problème? Non, c'est bon, j'ai compris. Je comprends pas pourquoi il t'énerve. Bah, c'est pas vraiment une mauvaise chose. Hein? T'as pas remarqué, les personnes qui m'agacent le plus sont celles avec qui je m'entends le mieux. Ok, je vois je vois. Donc en gros, t'essayes de me dire que c'est pas parce qu'ils t'énervent que tu ne les aimes pas. Bravo, tu as trouvé ça toute seule? Comme je t'énerve souvent, ça veut dire que moi aussi tu m'aimes bien? T'avais toujours pas remarqué. Waouh, ok. C'est difficile d'en être sûre. Mince, moi qui pensais que tes parents t'auraient changé de lycée après la journée porte ouverte. Pourquoi est-ce qu'ils l'auraient fait? Les professeurs n'ont rien dit sur ton comportement? Non, rien du tout. Hein, mais pourquoi tu as lancé un seau d'eau sur des bras? Ils auraient dû en parler. Pardon? J'ai lancé un seau? C'était tes copines et toi, je te signale. Ouais, mais ça, on est les seuls à le savoir. Dire que j'ai besoin de son aide, au secours. Allez, pousse-toi, je dois retrouver Lee et Charlotte. Attends, j'ai quelque chose à te demander. Ah ouais, quoi? Comment être moi moche? Désolée, t'es un cas désespéré. J'aurais voulu que tu m'en dises plus sur les marques que ton frère avait sur le dos. T'es encore sur ça? Disons que c'est pas vraiment facile à oublier. J'ai rien à dire de plus. Je sais même pas quel bobard je t'ai raconté la dernière fois. Tu m'avais dit que... Attends, quel bobard? Bah, ce que je t'avais dit la dernière fois. C'était pas vrai? Non. Attends, je voulais un téléphone. Et toi, tu voulais des infos qui n'existaient pas. J'avais vraiment pas le choix. Alors ton frère ne s'est pas fait ses marques chez toi? Je t'avais dit ça? Oui. Bah non, je sais pas où il s'est fait ça. Super, merci pour rien. Je n'arrive pas à savoir si elle ment ou si elle dit la vérité. Je pense que je n'en aurai le cœur net que si je vais voir directement chez elle ce qui se passe. Et pour ça, j'ai intérêt d'être très persuasive. T'es encore là? Tu m'as écouté ou quoi? J'ai rien à dire. Attends, je voulais juste savoir. Quoi? Bah, ça te dirait de faire la paix? Hein? Comment ça? Bah, qu'on arrête de se faire la guerre, qu'on soit amis toutes les deux, tu vois. On pourra jamais être amis. T'es trop énervante pour ça. T'es pas un cadeau non plus. Tu veux pas au moins essayer? Mais y a rien à essayer. J'ai pas envie d'être amie avec toi, c'est tout. Par contre, je veux bien faire une petite trêve. Tu arrêtes de me mettre des bâtons dans les roues et je fais de même. Ouais, ça me paraît bien. Et attends, je t'ai jamais empêché de faire quoi que ce soit? Aussi, depuis que tu es là, je parle avec Castiel encore moins souvent qu'avant. Tu accapares toute son attention. Et je veux que tu arrêtes le temps qu'on se rapproche un peu tous les deux. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Je veux que tu arrêtes de le voir. Et là, on pourra faire une trêve. J'accepte même de faire quelque chose en contrepartie. Mais tu vas aller lui dire que tu en as assez de lui et que tu ne veux plus en entendre parler. Tu n'auras pas besoin d'essayer de m'amadouer pour avoir ce que tu veux. C'est équitable, non? Ah, elle avait compris où je voulais en venir. Alors, tu vas le faire? Ok. Je t'attends là alors. Bon sang, pourquoi j'ai fait ça? Tu n'aurais pas vu Castiel par hasard? Non, désolé. Mince, Iris a dit qu'il était peut-être rentré. Tu crois que c'est le cas? Non, nous devons sortir ce soir tous les deux. Il ne serait pas parti sans moi. Super, bonne nouvelle alors. Vous allez faire quoi? Rien de spécial, je crois qu'il veut s'acheter de nouvelles cordes ou quelque chose comme ça. Et c'est tout? Comment ça, c'est tout? Bah, vous n'allez pas vous amuser, juste acheter quelque chose? Si c'est ça qui nous amuse, où est le problème? Oh, elle était bien la conversation. Mais il est où Castiel, là? Je peux savoir ce que vous manigancez, ma sœur et toi? Comment ça? Je vous ai vu discuter tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites? Bah, rien. J'ai quand même le droit de parler avec ta sœur. Ne fais pas l'innocente. À chaque fois que je vous vois toutes les deux, ça se finit mal. Désolée. Hein? Je voulais pas t'inquiéter, je suis désolée. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu n'as rien fait de mal. Bah si, sinon tu ne m'aurais pas disputé. Mais je ne t'ai pas... Mais je... Laisse tomber. Il est parti. Et voilà comment on se débarrasse d'un délégué un peu trop curieux. Oh mais attends, mais Sucrète, c'est une manipulatrice? Mais Castiel, tu es où? Ah, te voilà. Quand on parle du loup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais une tête bizarre. Il va me tuer. C'est fini entre nous. Hein? Il a regardé derrière lui comme si je parlais à quelqu'un d'autre. Tu m'excuseras, cette fois, j'ai pas compris la vanne. Je ne veux plus te voir. Et... Attends, t'es sérieuse? Tu n'as pas compris? Tu es sourd? Je ne veux plus te voir, c'est fini. On a perdu pratiquement 30%. Un peu moins, mais ça fait mal. Si ses yeux étaient des mitraillettes, je serais morte à l'heure qu'il est. Que les choses soient claires. Pour qu'il y ait quelque chose à terminer, il faudrait déjà que ça ait commencé.
Alors prends pas ce ton là avec moi. Sérieux, t'as cru quoi? C'est parce que j'ai été sympa avec toi que ça t'est monté à la tête? Non? Alors quoi? Je l'ai vraiment mis en colère. C'est moi qui veux plus te voir, dégage de là! Il est parti en bousculant au passage. Bon, au moins Ambre va être contente, ça a marché. Aïe aïe aïe. Finesse. En fait, j'ai pas envie de revivre un épisode comme avec des bras. C'est moi, ça m'avait fait mal au cœur quand même. Ça m'avait fait mal au cœur. Te voilà, toi. Je le crois pas. Il t'a dit quoi? Je n'ai pas envie d'en parler. Alors tu l'as fait? Ça se voit pas? Je dois pourtant avoir une tête d'enterrement. Je lui poserai la question moi-même. C'est bon maintenant? Je peux venir chez toi? C'est ça que tu voulais? Oui, je veux pouvoir venir chez toi ce soir, en tant qu'amie et pour la nuit. C'est vraiment bizarre quand tu t'y mets, tu sais? C'est d'accord? T'as été rembarré Castiel, alors ouais, je suppose. Et attends, c'est pas pour me piquer mes fringues ou un truc du genre, hein? Mais non, tu prépares un sale coup, c'est ça? Je te préviens, si jamais tu fais quoi que ce soit, je me vengerai. Et ce sera pas un seau d'eau sur la figure que tu recevras. Mais puisque je te dis que non, très bien. De toute façon, que ce soit le cas ou non, c'est moi qui aurai le dernier mot. Marché conclu? Elle m'a tendu la main. Marché conclu. Oh waouh. Moi, je comprends pas pourquoi on peut pas pécho Ambre. J'ai un très mauvais pressentiment. Rendez-vous à l'épisode 23. Je sais pas pourquoi, mais j'ai très peur de la suite. Genre vraiment, je m'attends à tout et à rien. Mais en même temps, à beaucoup de choses très négatives forcément. Parce que c'est obligé qu'on va parler de maltraitance. Donc ouais, ça va pas être facile. Mais on verra bien sur les prochains épisodes. Et puis voilà. En tout cas, moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Merci d'être toujours au rendez-vous. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!